Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debruyne. Bonjour Sandrine Debruyne. Et bonjour Jean-Marie. Directrice de la rédaction de Maison Créative. La journée mondiale du recyclage, c'était il y a tout juste 24 heures, c'est-à-dire en bon français hier. On en parlait avec vous. On a envie de dire que la seconde est prête puisque vous nous présentez un chiffre édifiant. 113 kilos d'encombrants, des déchets qui sont mis sur les trottoirs en France chaque seconde. Ouais, chaque seconde, hein, c'est une source vérifiée, c'est l'ADEME. Dans le monde, on a quand même 2 milliards de tonnes de déchets qui sont produits chaque année. Ce chiffre augmente sans cesse. Donc à Paris, on a largement passé la barre des 10 000 tonnes de déchets non ramassés. Hein, c'est des montagnes d'ordures. Ce sont des conséquences de la grève, on le rappelle. Conséquences de la grève, devenues quand même aujourd'hui malheureusement des véritables combustibles ou des résidences secondaires pour les petits rats. Alors c'est vrai que sans compter les tonnes de déchets qui sont jetés en plus dans la nature. Donc vous l'aurez compris, il est urgent d'agir. On peut le faire à J+1 et c'est surtout parler de cette journée mondiale du recyclage. Alors on va essayer d'en parler justement en quoi elle consiste et en quoi elle aurait pu être une solution pour limiter les déchets. Alors c'est quand même l'occasion de revenir sur le hashtag les bonnes habitudes en matière de tri, de recyclage, ainsi que les avancées prévues de la législation anti-gaspillage pour une économie circulaire. C'est une campagne qui a quand même été lancée en 2021, on le rappelle, par le ministère de la Transition écologique et par l'ADEME, c'est l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et surtout aussi repris par les éco-organismes qui sont agréés. Alors, je sais que vous aimez le petit côté anglais, cette fois il est américain, c'est le Recycling Day. En fait, il a été célébré pour la première fois en 94. Et pourquoi on ne dit pas le jour du recyclage? Ça revient au même. Parce que c'est aux États-Unis qu'il est né. Et son principal objectif était alors de promouvoir la consommation des produits déjà fabriqués à partir de matériaux recyclés. Ce n'est qu'en 2018 que nous, on a décidé en France, entre guillemets, d'avoir une journée mondiale. Donc voilà. Une journée mondiale française. Donc, qu'est-ce qui a changé en 2023 ? Alors, plein de choses, et heureusement. C'est vrai que fin de la pression d'automatique des tickets de caisse, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est en fait une matière qui est très difficile à recycler. Donc vous faites vos courses, on vous demande si vous voulez ou pas le ticket. Surtout dites non. Depuis le 1er janvier, les restaurants de plus de 20 couverts, en fait, doivent proposer une vaisselle lavable. C'est pour ça que même McDo, on va dire, est obligé aujourd'hui d'avoir une vaisselle lavable. Donc ça, c'est pareil, ça diminue énormément les déchets. C'est une véritable prise de conscience. Je dirais que l'ambition de l'Alliance même pour le recyclage des capsules aluminium va être pour eux de 100% recycler leurs capsules en France. Donc vraiment, chacun se challenge. Chaque secteur de la consommation est en mutation. C'est une véritable transition de la déco aussi. Alors, 36 kilos. Encore une fois des chiffres parce que ce matin c'est quand même important. 36 kilos de déchets d'ameublement et d'électroménager. Ah oui. En fait, il y a 69% des Français qui se sont déjà séparés d'un meuble ou d'un petit électroménager en bon état. 18 seulement ont directement eu l'idée de la jeter sans même essayer de le revendre ou le donner. Ça paraît totalement aberrant aujourd'hui. Les grandes enseignes même vous offrent une seconde main, c'est-à-dire qu'ils réparent et vous le revendent moins cher. On a quand même 100 000 tonnes de déchets au rebut chaque année. Alors, si on a 45% qui se retrouvent dans les ordures ménagères, on en a encore 5% qui sont réemployés. Et souvent dans les jeux et dans les jouets. Donc vraiment, ça touche toutes les catégories. Je dirais que Dominique Mignon, pour la citer, elle est présidente d'Écomaison, Écomobilier. Vous savez, vous avez une petite taxe sur l'écopart. L'écomobilier, en fait, ça sert à ça aussi. Ça sert à recycler. Donc tout ce qui est payé, évidemment, est recyclé et recyclable. Alors, si on faisait une définition, c'est quoi le principe fondamental du recyclage ? Alors, le principe, c'est d'utiliser un objet qui a été jeté pour participer à la fabrication d'un nouveau produit. Donc, le recyclage préserve ainsi les parties de ressources de la planète et permet aussi de réduire la pollution des déchets traités. L'idée, c'est qu'on en fait quelque chose derrière. Alors, on a aussi des solutions ou des innovations qui pourraient permettre de réduire les déchets ? Oui, alors il y a bientôt un vote, je crois, sur la trottinette. Alors parlons de la trottinette. Ça, c'est dans la capitale, oui. C'est dans la capitale. Glober, par exemple, les fabricants de trottinettes, il en vend près de 250 000 par an. Il va intégrer des plastiques recyclés dans l'essentiel de ses modèles. Et puis, d'ici 2025, outre le plastique recyclé, il va aussi utiliser la paille de blé, en fait. C'est la tige qui reste une fois que les graines sont récoltées. C'est un déchet d'agriculture. Il est extrêmement robuste et ça, il va vraiment aussi l'intégrer. Donc voilà, tout ce qui va être aussi, ce qu'on appelle mobilité douce est importante. On a une plateforme qui s'appelle le Used, Y-O-U-Z-D. Usé. Alors on le prononce, usé si vous voulez. C'était créé en 2020. En fait,
L'idée étant de sauver plus de 200 tonnes de meubles et d'électroménagers par an. C'est une solution assez innovante, elle est facilitante. En fait, l'idée, c'est de vendre son meuble, son mobilier aussi bien qu'on le fait pour des vêtements. Exactement. Vinted fonctionne très bien. On ne jette pas ce qui peut encore servir. On parlera d'éco prochainement avec vous. Tiens, est-ce qu'on s'habille en sac poubelle ou pas? Pas du tout. On parlera upcycling. On en parle depuis des années. Tout ce qu'on peut transformer et, entre guillemets, détourner l'objet pour en faire des objets du quotidien, utilitaires. On a plein d'exemples. On se regarde pour la semaine prochaine. Ouais, exactement. Réutiliser, faites de l'économie circulaire. C'est le côté écologiste de Sandrine Debruyne. On en parlera avec vous la semaine prochaine, dimanche prochain sur Sud Radio. Merci beaucoup, Sandrine. Je rappelle que Maison Créative est disponible dans vos kiosques et qu'en plus vous en êtes la directrice de la rédaction. Restez avec nous, on jardine dans un instant. Vous aimez les plants aromatiques? J'adore. Eh ben on va vous aider à les planter. C'est dans un instant sur Sud Radio. Tout ce jardin, tout de suite.